Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances signe par signe du mois d'octobre. Alors j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un très bon mois de septembre, que votre rentrée s'est bien passée et que vous êtes d'attaque pour cette dernière ligne droite vers 2024. Il nous reste 3 mois de 2023, donc on va aller voir les énergies pour chacun des signes. Faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui résonne, dites-vous que le temps est flexible, est-ce que ce dont je parle peut s'être déjà passé, se passera au-delà du mois d'octobre, vous savez bien que les énergies ne s'arrêtent pas au 31 de chaque mois. Et puis si vous désirez en savoir plus personnellement, je vous invite à aller voir en barre de description ou m'écrire par un petit mail ou m'appeler si vous ne trouvez pas ce que vous désirez pour une prestation personnalisée. Je propose des vidéos que je vous envoie avec vos énergies ou bien des rendez-vous téléphoniques. Voilà ce que j'avais à vous dire et puis voilà, n'hésitez pas non plus à aller voir mon autre compte où je crée des bijoux, comme ces bijoux-là. Ici c'est un marque-page. Je vous montre comment cela fonctionne. Vous prenez votre livre, vous mettez la grande fleur, voilà, comme ceci, et vous savez où est-ce que vous en êtes dans votre lecture. Ici, c'est le petit livret de l'oracle que j'ai créé, qui est édité aux éditions Lanor et que vous pourrez trouver sur Amazon. Il s'appelle Inspiration Enchantée. Et puis, voilà, mon Instagram, l'écrin enchanté pour les bijoux et l'écrinenchanté.com pour, pareil, les bijoux. Si vous ne trouvez pas ce que vous désirez ou vous voulez quelque chose de très personnalisé, par exemple pour la confiance en vous, pour les problèmes de sommeil, pour, je ne sais pas, quelques problèmes vous avez, vous m'appelez, pareil, on construit votre bracelet ensemble. Et dernière petite info, pas des moindres, je vous invite, si vous avez habité dans le sud-est, le vendredi 17, 18 et 19 novembre, je serai au Salon Zen et Bien-être qui se passe sur la base nature de Fréjus. Je serai au stand E29 pour présenter mes bijoux et aussi faire des tirages de tarot, des consultations de tarologue. Donc voilà, faites tourner l'info. Et puis maintenant, on va aller voir signe par signe qu'est-ce qui est là. À de suite. Alors, les cancers, que vous réserve votre mois d'octobre? Alors, quelle est la tonalité de votre mois d'octobre? Restez bien jusqu'à la fin, les cancers. Je vais faire des camps par des camps, les cancers. Partir. Alors, peut-être envie de vacances, de voyage. Pour certains, envie de quitter peut-être une boîte dans laquelle vous êtes au niveau professionnel, quitter un foyer, mais on voit que il y a quelque chose qui vous retient. Vous voyez, cette femme, elle regarde en arrière, donc ça va pas se faire sans difficulté. Comme on dit, on sait toujours ce que l'on a, on ne sait jamais vers où on va quand on quitte quelque chose. Donc là, il y a des envies d'évasion, envie de partir pour vous, les cancers. On va aller voir justement quelles sont les énergies environnante pour les cancers au mois d'octobre, votre énergie à vous, énergie de la force qui s'est retournée. Vous aspirez à quoi? Qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser, les cancers? Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui est là au niveau professionnel, sentimental, les cancers? Et l'énergie à la fin du mois d'octobre, quelle sera-t-elle? Ok. Les énergies extérieures, l'énergie de l'as de bâton. Il y a un nouveau départ, on le voit, il y a une nouvelle impulsion, il y a un désir qui est là. Il y a peut-être quelque chose qui va vous motiver justement à partir, peut-être un nouveau départ, tout simplement, au niveau professionnel. En tout cas, voilà, on va vous pousser. Il y a l'idée avec un as, il y a l'idée d'un renouveau. On le voit, vous allez partir parce qu'il y a des envies de renouveau, il y a une impulsion, il y a quelque chose qui va vous porter. C'est vraiment, les énergies vont être dans ce tempo d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, là, les cancers. Votre énergie à vous, on vous dit que vous allez dompter vos peurs. Vous allez avoir confiance en vous et une certaine maîtrise pour moi. Vous domptez vos instincts, cette peur justement, comme on dit, comme je disais, d'avoir peur de quitter quelque chose, mais là on vous dit qu'il y a vraiment une énergie de confiance en vous. Alors n'alimentez pas les rapports de force,
hein, là les cancers, mais vraiment faites preuve de diplomatie. On est vraiment dans l'énergie au mois d'octobre de l'énergie de la balance, hein, qui est vraiment de trouver un compromis entre ce que moi je désire et les désirs de l'autre. Mais on voit que vous allez être extrêmement motivé à initier du changement dans votre vie, les cancers. Alors ensuite, vous aspirez à quoi? Le page de coupe. Eh bien, encore, voilà, c'est un page, on est aux prémices de quelque chose à être dans un renouveau qui vous plaît émotionnellement. Vous en avez peut-être marre de faire des choses que vous faites par obligation. Là, le page de coupe, on est vraiment dans cette énergie d'un renouveau émotionnel. Donc, c'est vraiment une énergie de jeunesse, un page de coupe, hein. Donc là, vous aspirez vraiment à reconnecter avec cette spontanéité, mais surtout avec vos émotions, à ce qui vous fait du bien. Donc là, ce nouveau départ, vous avez envie qu'il soit plus aligné avec qui vous êtes, avec vos désirs, avec votre envie. Donc là, pour certains, il peut être vraiment question de suivre voilà, son cœur, hein, tout simplement, parce qu'on est dans des couples. Ça peut être un renouveau émotionnel, ça peut être un renouveau aux prémices d'une belle rencontre, hein, aussi, qui s'ouvre et qui vous donne envie de partir de comment, là où vous en êtes aujourd'hui, hein, les cancers. Alors justement, qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser le 5 de coupe? Et bien justement, c'est de ne pas rester dans le passé. C'est vraiment de dire adieu à ce qui doit être laissé. De ne pas être dans la tristesse quand on part ou quand on laisse des choses parce qu'on suit ce que l'on aime. Et bien forcément, il y a des personnes que l'on est obligé de laisser, ou il y a des choses qu'on est obligé de laisser. Et là, pour moi, c'est ça que vous avez à dépasser. Ne pas être en regret ou en nostalgie du passé. Et quelque chose qui pourrait vous retenir, hein, là, les cancers. Donc là, vous voyez, c'est de laisser ces couples-là qui sont terminés, laisser les choses, les amis, les situations, peut-être quelque chose, un travail, laissez-le partir. Alors, prenez ce qui résonne, hein, les cancers. Et regardez, là, il y a des propositions qui vont vous être faites, il y a des belles choses qui sont là sur votre chemin. D'ailleurs, les énergies vont vous pousser justement à abandonner ce qui est devenu obsolète et à suivre vraiment l'élan du cœur, les cancers. Alors, ce qui va vous aider, le 6 de Pentacle. C'est un élan, le 6 de Pentacle, on est dans une énergie de générosité. Un 6, c'est toujours une énergie d'équilibre. Pour moi, c'est que vous allez trouver du soutien autour de vous dans ce nouveau départ. Et puis, on vous invite justement aussi avec ce 6 de Pentacle, c'est vraiment aussi à accepter que l'on puisse vous aider dans ce nouveau départ. Le 6 de Pentacle, on est vraiment dans le donner-recevoir. Là, vous allez peut-être être surpris au mois d'octobre, les cancers, d'avoir des bénédictions, des cadeaux. Vous avez tellement semé auparavant, il y a quelque chose comme ça, c'est comme si les choses vous revenaient au mois d'octobre. Il y a un équilibre dans après ce que vous avez donné qui revient. Alors, j'ai envie de vous dire, ouvrez-vous à cette abondance qui risque de fuser pour vous, de ce que je ressens au mois d'octobre. C'est plus facile de donner que de recevoir, là, les cancers. Donc là, jaugez bien aussi comment vous donner. Puis il y a peut-être aussi une énergie comme ça à peut-être vous rendre compte que parfois vous donnez peut-être plus qu'il ne faudrait, hein, aussi, les cancers. Donc là, vous allez être comblé pour moi avec ce 6 de denier, hein, au mois d'octobre, les cancers. Et je sens que vous allez vraiment avoir une communauté soutenante qui va vous aider dans ce nouveau départ, hein. Alors au niveau professionnel, la reine de Pentacle, bah, écoutez, magnifique. C'est la banquière du tarot, hein, on l'appelle comme ça, la reine de Pentacle. Donc pour moi, au niveau professionnel, il y a une assise, il y a une reconnaissance. Vous savez gérer votre budget, vous savez gérer le projet. On vous reconnaît vos compétences, on sait la valeur, vous savez organiser, trier. Il y a un certain bien-être, hein, au niveau professionnel, hein. Ça, c'est indéniable. C'est peut-être ça votre nouveau départ. Comme je vous dis, vous allez peut-être être surpris avec ce 6 de Pentacle. Il y a comme s'il y avait un retour sur l'investissement. Alors, vous ne l'avez pas fait. Alors, peut-être au niveau professionnel, certes, hein, vous l'avez peut-être fait, mais là, je sens qu'avec ce 6 de denier, et ça va vous permettre de peut-être un nouveau départ, de vous investir dans quelque chose maintenant qui vous fait plus plaisir au niveau professionnel. Au niveau sentimental, émotionnel, magnifique, 6 de bâton, 6 de pentacle, beaucoup de 6, hein, vraiment une énergie d'harmonie, d'équilibre, hein, pour vous, les cancers.
si vous êtes célibataire, vous pourriez voilà, vous pourriez avoir un admirateur secret ou quelqu'un qui déclare sa flamme tout simplement, là les cancers, mais il y a beaucoup d'harmonie hein, au niveau émotionnel, sentimental, les cancers, il y a vraiment oui, une belle osmose autour de vous, voilà, des gens sur qui vous acclament, on sent que c'est un nouveau départ qui s'ouvre, plus enclin avec tout ce pourquoi vous avez œuvré jusqu'à présent. Et il y a comme une récolte aujourd'hui, les cancers. Et à la fin du mois d'octobre, voilà, on arrive à la fin d'un cycle. On le voit, hein, il y a un nouveau départ, 10 d'épée. Vous laissez derrière vous les oiseaux de mauvais augure, vous laissez les personnes ou les choses qui ne vous plaisent plus, vous suivez l'élan de votre cœur et vous décidez de vous entourer ou de n'être que dans des énergies, je sens avec ces 6, d'équilibre et d'harmonie. Hein. Pour moi, à la fin du mois d'octobre, c'en est terminé. C'est vraiment la fin d'un cycle et vous partez. Il y a un nouveau départ qui s'ouvre vers vous, mais c'est ok pour vous de laisser partir les personnes qui doivent partir de votre vie ou les choses dans votre vie qui doivent partir. Alors, je vais prendre décan par décan. Non, on va prendre tout de suite le conseil pour vous, les cancers. Quel est le conseil pour les cancers au mois d'octobre? Rencontre transformatrice. Bon, bah écoutez, voilà. Je sens que vous pourrez... Voilà, l'invitation, là, c'est de laisser partir les personnes qui doivent partir de votre vie. Il y a des nouvelles rencontres qui vont être beaucoup plus bénéfiques, plus enclin avec qui vous êtes, plus dans l'équilibre, là, les cancers... ce mois-ci. Il y a un nouvel envol, on le voit de toute manière, hein. Il y a un nouvel envol, mais plus dans le cœur pour vous. Hein. Allez, on va aller voir décan par décan. Premier décan. Premier décan, 6 de Pentacle, 2 fois. Hein. Donc vraiment beaucoup de générosité. Je sens qu'il y a vraiment une abondance là qui pourrait affluer dans votre vie, les cancers. Il y a un équilibre qui est voilà, comme je vous dis, qui est retrouvé entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Le deuxième décan, l'énergie du page de Pentacle. On vous dit de continuer d'arroser vos rêves. Pour certains, vos rêves, c'est peut-être l'idée de vous former, de faire une formation. Mais en tout cas, on est vraiment dans cette énergie-là d'apprentissage et de construction en route vers ses rêves. Et le troisième décan, l'énergie de l'ermite. Mettez-vous à l'abri des personnes qui ne... Voilà, que vous sentez, dont il faudrait partir, là, donc il faudrait vous détacher, les cancers pour moi. N'écoutez pas Pierre-Paul Jacques, n'écoutez pas le chant des sirènes. Prenez un temps de réflexion, prenez un temps de solitude pour écouter votre propre sagesse intérieure qui va vous permettre justement de retrouver un bel équilibre dans votre vie, les cancers. Voilà ce que je pouvais vous dire. N'hésitez pas à partager et puis je vous dis à bientôt en consultation. Bye bye!